6h46 sur Europe 1, c'est l'heure d'Europe 1 vous répond, Patrick Roger. Et la dernière journée des soldes, une période de rabais souvent attendue par beaucoup d'entre vous, et c'est aussi un bon indicateur de la consommation et du moral des ménages. Bonjour Bernard Morvan. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. Alors, on disait il y a quelques semaines que c'était plutôt bien parti. Quel bilan des soldes de cet été 2015 ? Médiocre, très médiocre. Encore une fois, je dirais. Puisque les saisons se suivent et se ressemblent toutes. Nous avons une baisse, nous, boutiques indépendantes. Nous avons une baisse de chiffre d'affaires qu'on peut situer aux environs de moins 5 à moins 10%. 60% de nos commerçants sont insatisfaits. Alors c'est très variable selon les régions peut-être, non ? On dit qu'en région parisienne ça a plutôt bien marché, non ? On entend dire ça, il y a une étude qui aurait été faite par la CCI Paris, je crois, qui annonce que Paris aurait mieux résisté. Est-ce que la raison c'est la présence de touristes et de touristes fortunés ? Je ne sais pas, je ne sais pas le dire. Ouais. Qu'est-ce qui est en cause alors derrière cet échec selon vous ? C'est effectivement ça notre problème. On connaît les causes et on a peut-être des solutions. Alors les causes, bien sûr, un comportement d'achat en pleine évolution. Le consommateur aujourd'hui, c'est un consommateur intelligent, malin, il connaît bien nos produits. Et puis, il y a les ventes sur Internet qui ont modifié largement la connaissance des produits, car ils aiment toujours revenir dans nos boutiques. C'est essentiel pour eux que de toucher. Nous sommes à un métier où il faut toucher, il faut essayer. Il faut échanger, il faut venir rencontrer sa commerçante, son commerçant. Donc cette cause du comportement d'achat est importante et modifie, je pense, durablement notre métier. Oui, petite précision, passage d'ailleurs, quand on donne le bilan de ces soldes d'été, est-ce que l'on parle uniquement du bilan en boutique ou du bilan en boutique, en magasin donc, et également sur Internet ? Écoutez, nous sommes présents bien sûr en boutique physique, mais beaucoup de nos commerçants sont présents également en boutique en ligne. Oui. Alors Bernard Morvan, on a visiblement constaté qu'il y avait eu moins de stock dans les magasins. Alors Ce qui expliquerait effectivement le problème du stock, si vous voulez, il est lié au résultat de chacune des saisons. Une saison mauvaise ne donne pas envie aux commerçants de se surstocker. Donc on va de saison en saison avec moins de stock dans les boutiques. Et cette année, on a un cas particulier avec cette période estivale qui a commencé en juin, ce qui est quand même normal, vous me direz, parce que c'est l'été le 21 juin, et on solde le 24. Eh bien écoutez, les produits de plein été ont été soldés alors que normalement ces produits-là auraient dû être vendus full price, comme on dit, au vrai prix. Donc, et le consommateur, c'est pour ça que ça avait bien démarré alors. Alors ça peut être on bien. ne comprend pas pourquoi ça démarrait bien puisque l'été arrivait. Mais parce que ces stocks-là sont pas si importants que ça dans les magasins. C'est la crainte du commerçant d'avoir trop de stock sur un produit qui pose problème. Il y a 10 jours de chaud en France en été et 10 jours de froid. Ça, pour nous, c'est très dur à régler comme situation. Donc, on a aujourd'hui des stocks qui sont probablement, effectivement, peut-être un petit peu en baisse, ce qui fait qu'il y a forcément un chiffre d'affaires en baisse, puisque quand on a moins de produits, mais surtout, ce qu'il a manqué, c'est le produit adapté à la température qu'on a eue. Oui. Est-ce que les promotions et ventes privées tout au long de l'année ne tuent pas aussi un petit peu ce marché des soldes ? Là, on touche donc à la réglementation. Et effectivement, depuis la loi LME 2009, il y a eu une déréglementation des promotions, une libéralisation. Et c'est vrai qu'on est en France, pardon de le dire, mais on est en solde du 1er janvier au 31 décembre. On va devenir le pays low cost si ça continue. Donc on a peut-être besoin effectivement de voir avec la ministre ce qui peut être possible de faire. Dans cette loi LME, LME c'est quoi ? La loi LME, c'était la loi 2009, c'était libérer l'économie. Mais cette loi LME aujourd'hui a été modifiée puisque la directive 2005 européenne PCD, pratique commerciale déloyale, a été transposé définitivement dans le droit français et nous avons un arrêté depuis le 11 mars qui de nouveau assouplit la réglementation. Alors qu'est-ce que vous demandez précisément donc justement aux autorités ? Aux autorités, nous demandons en tous les cas, s'agissant de la réglementation,
que nos boutiques indépendantes, non pas qu'elles puissent être protégées, on ne demande pas une protection, mais que la concurrence entre acteurs du commerce s'exerce de façon loyale. Aujourd'hui, la boutique indépendante ne peut pas pratiquer les réductions de prix tout au long de l'année. Parce qu'à côté, on peut les faire et pas dans ces boutiques. À côté, on peut les faire. Il y a deux modèles économiques qui sont présents dans les centres-villes ou dans les centres commerciaux, qui sont des modèles économiques différents. Certains peuvent annoncer des prix au début, des prix initiaux, qui vont baisser tout au long de la saison parce qu'ils disposent de l'ensemble de la marge. Nous ne disposons que d'une petite partie de la marge, et avec cette marge-là, on ne peut pas aller au-delà, franchement, de 50%. On perd de l'argent. Alors vous allez me dire, oui, mais pendant les soldes, vous avez le droit de perdre de l'argent. Oui, on veut bien en perdre. Vous perdez vraiment de l'argent pendant les soldes? Mais non, mais on ne peut pas perdre de l'argent. C'est pas un modèle économique. Bah oui, c'est ça. C'est pas un modèle économique de perdre de l'argent. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut donc que les pouvoirs publics comprennent que le parc de magasins de boutiques indépendantes, qui, au demeurant, je le rappelle, 13 000 boutiques ont fermé en 2013, 8 000 ont fermé en 2014, 2015 s'annonce de la même façon. Oui, et donc, puis il y a le marché des magasins discount également, quoi, non? Qui vendent à bas prix et donc en permanence on va acheter. Écoutez, c'était également un sujet qui nous tracasse beaucoup. Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les centres de marque. Les centres de marque qui ont des magasins qui vendent des produits qui ont été, peut-être, dit-on, en tous les cas, fabriqués spécialement pour ça. Oui. Donc, la règle... pas cher, donc du coup, voilà. Je ne sais pas si c'est pas cher, mais en tous les cas, c'est fabriqué pour. Donc là aussi, ils disposent de toute la marge. Oui. La dernière journée des soldes, c'est l'occasion encore de grandes affaires ou pas? Il reste bien sûr encore du stock. On disait qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il en reste. Oui. Il en reste et il y aura du monde dans nos magasins aujourd'hui. Moi, j'invite d'ailleurs vos auditrices. Et là, du coup, on fait valser un peu les étiquettes quand on est commerçant ou pas? Quand on est à moins 50%, est-ce qu'on peut encore faire de bonnes affaires? Non, car le commerçant... non, mais là, vous n'incitez pas les clients qui nous écoutent à aller dans vos magasins. Non, mais peut-être, vous avez raison, mais en même temps, nous gérons aussi nos boutiques. Vous savez, on est dans un modèle économique qui est très fragile et on ne peut pas se permettre de casser trop la marge. On ne peut pas. Donc on va trouver jusqu'à moins 60% aujourd'hui? Chez nous, c'est moins 50 en l'occurrence. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous faites d'un mot encore des invendus? Troisième sujet, donc les invendus. Écoutez, les invendus, j'ai entendu dans un reportage tout à l'heure une commerçante qui disait qu'elle allait peut-être poursuivre pendant une semaine en solde flottant. Je lui rappelle à cette commerçante que les soldes flottants, c'est supprimé et qu'on avait 6 semaines. Alors, du coup, que deviennent ces invendus? Ces invendus, j'espère qu'il en restera le moins possible. Et s'il en reste, on a des sites internet amis qui peuvent vendre nos invendus. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, car nous confions en fait à un prestataire. Il y a un marché parallèle, quoi. C'est pas un marché parallèle, hein, c'est pas un marché parallèle. On élargit notre marché. Merci Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de l'habillement, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.